Je voudrais savoir pour quel plat de lentilles Olivier Faure a jeté ses idéaux de gauche au ruisseau. Pour quel mot susurré par François Hollande Vient vous dire que la liberté d'expression recule chaque année davantage dans notre pays. La question de l'immigration est systématiquement ostracisée, pointée du doigt. Mais vous avez l'impression qu'on n'en parle pas de l'immigration? Mais madame, il n'y a pas... Non mais... J'ai l'impression qu'on parle que de ça. Madame Borne est sans doute la dirigeante française la plus incompétente des 10 dernières années sur tous les sujets. Elle a fermé Fessenheim sciemment, en disant bah, c'est pas moi, je ne connais pas, alors qu'elle est polytechnicienne. Parle mal, toi-même tu fais tes dingueries, c'est moi qui parle mal. Professionnel du mensonge, sponsor par Chétan. T'as même réussi ma gueule à choquer le diable. Mais je parle mal, hein, ouais. Round 1, fight. Bonjour à tous. Moi, je voulais apporter mon témoignage d'ancienne socialiste encartée, comme on dit. Ancienne socialiste de Pau, du temps de Martine Linière-Cassou, qui au fil du temps n'a plus voté socialiste, comme toute sa famille d'ailleurs aussi, socialiste jusqu'au bout des ongles, qui n'a voté socialiste que lors d'alliance, parce que la gauche pour nous, c'est notre boussole. Et qui aujourd'hui... Et vous avez l'air mélancolique ce matin. Ah oui, parce que c'est mon histoire. Pourquoi mélancolique? C'est l'histoire de ma famille. Et là, aujourd'hui, même si une alliance se recrée, plus jamais je ne mettrai un bulletin socialiste dans une urne. Mais pourquoi? Parce que le Parti socialiste, pour moi, n'est plus de gauche. C'est fini. Et que je voulais dire à Olivier Faure aussi, lui demander, parce qu'Olivier Faure, c'est quelqu'un qui nous redonnait espoir. Et pour qui, moi, j'avais du respect. Alors, demandez-lui, posez-lui votre question. Je voudrais savoir pour quel plat de lentilles Olivier Faure a jeté ses idéaux de gauche au ruisseau. Pour quel mot susurré par François Hollande il a décidé d'abandonner la raison pour la folie. Ça pique, hein. Ah bah écoute, mon ami, quand tu es face à des électeurs qui votent pour toi, alors quand je dis des électeurs, j'entends bien, là la dame nous dit que c'est une électrice de longue date, hein, parents socialistes et tout ça, qu'elle a voté toujours pour le socialisme et tout, qu'elle-même elle s'aperçoit du coup que la bifurcation du PS vers on ne sait pas quoi à l'heure d'aujourd'hui, hein, très honnêtement, ah bah quand tu prends ça en direct par une de tes électrices, j'aurais pas aimé être à la place de Faure, hein. Ça zouk, hein. Ça pique quand ça vient d'un électeur Parti Socialiste parce que il est clairement confronté en fait à ses choix politiques par cette aile droite du Parti Socialiste qui fout la merde à l'ordre d'aujourd'hui, qui s'écarte de la gauche, qui s'écarte de LFI, qui s'écarte des principes de gauche en termes de valeurs, du discours, des actions, etc. Et que là, il est rattrapé par les électeurs. Et il le sait très bien. Il le sait très bien, Olivier Faure. Il n'est pas foufou, lui, t'inquiète, il le sait très bien. Mais bon. Il y a des forces obscures au Parti Socialiste qui, à l'heure d'aujourd'hui, ont repris le dessus. Et c'est vrai qu'elle a raison, la petite dame. Elle disait à un moment, Olivier Faure nous redonnait espoir et tout ça. Et c'est vrai que moi, quand j'ai commencé à voir Olivier Faure émerger un petit peu du Parti Socialiste et tout ça, je l'écoutais. Et je me disais, c'est vrai que le gars avait un discours potentiellement cohérent, on va dire. Cohérent. Et au fur et à mesure, de par les actions et de par ces forces obscures au Parti Socialiste, il a bifurqué et il s'est fait manger. Et alors d'aujourd'hui, la dame, tu sens qu'elle est pleine d'émotions. Tu sens qu'elle est là en train de dire, mais putain, mais on se rend compte du délire que vous faites. Et elle lui parle d'Hollande, quel plat de lentilles, machin. Le Parti Socialiste va couler. Parce que déjà, nous à gauche, on peut plus le dicave. Ensuite, les propres électeurs du Parti Socialiste. Alors j'entends bien les vrais électeurs. Hein. Je parle pas des gens qui sont là pour faire style, qui sont de gauche. Les vrais électeurs, comme cette dame-là, vont quitter le navire. Alors c'est bénéfique pour la gauche, parce que cette dame-là va se retrouver peut-être dans un autre parti. Alors, je ne sais pas lequel elle va choisir. Europe Écologie Les Verts, le PCF, LFI, NPA. Bref, tant mieux pour les autres partis à côté. Mais le PS, il va couler. Et quelque part, n'est-ce pas ce que nous voulons? D'une part, que le parti coule. Deuxièmement, qu'il soit vraiment dissocié de la gauche. J'entends bien de par le programme. Hein, moi, j'entends de par le programme qu'ils ont mis en corrélation avec les autres partis qui a fait qu'ils ont créé le NFP. Parce que c'est pas possible d'aller avec des gens comme ça, essayer de gagner des élections ou essayer de gagner un pays... quand tu es dans un délire de vouloir prendre le pouvoir par les urnes, c'est pas possible d'y aller avec des gens comme ça, c'est infernal quoi. Le film il est mort avant de l'avoir commencé, tu vois. Round
2, fight. Vous avez un ministre de l'Intérieur qui dit qu'il faut remettre en cause le droit du sol. Quand vous avez un ministre de la Justice qui partage également ces propos, au fond, on peut non seulement dire que ces propos peuvent s'exprimer, mais qu'ils s'expriment même au plus haut sommet de l'État. Non mais... On va rembobiner un petit peu. Vous m'avez interrogé sur le discours. Il n'y a pas de liberté de dire ces choses-là. Je viens vous dire que la liberté d'expression recule chaque année davantage dans notre pays. Et lorsque le vice-président américain pointe du doigt le recul des libertés d'expression dans toutes les sociétés européennes, où la question de l'immigration est systématiquement ostracisée, pointée du doigt. Mais vous avez l'impression qu'on n'en parle pas de l'immigration? Mais madame, il n'y a pas... Non mais... J'ai l'impression qu'on parle que de ça. Mais madame... Non mais je veux dire, après, ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, on ne peut pas dire qu'on n'en parle pas. Mais il y a une dérive, vous voyez. Il y a une dérive lorsque, par exemple, on ferme une chaîne de télévision, qui est la première chaîne de la TNT. On peut partager les opinions qui sont exprimées sur C8, on peut ne pas les partager, c'est pas mon sujet. Mais quand vous avez la première chaîne de la TNT, qui est fermée après un harcèlement ciblé des militants et des associations de gauche, qui subit des décisions administrative très stricte de la part d'une autorité qui se dit indépendante et qui fait en réalité de la politique. Oui, on a le sentiment que la liberté d'expression recule. Pour vous, l'Arcom a fait de la politique ? Oui, bien sûr, l'Arcom fait de la politique. Lorsqu'il y a dans notre pays, et allons sur le terrain, un enseignant sur deux qui s'auto-censure dans les classes à cause des pressions qui sont exercées par les fondamentalistes islamistes. Il y a quand même un petit lien avec la politique d'immigration menée en France depuis 30 ans. Il y a un recul de la liberté d'expression. Lorsque on se pose tous la question, 10 ans après les ignobles attaques qui ont visé la rédaction de vos confrères de Charlie Hebdo, si aujourd'hui encore un journal ou un média aurait le courage, je mets des guillemets, de publier à nouveau ces caricatures, il y a évidemment un recul de la liberté d'expression. Charlie Hebdo le fait. Oui, la liberté, et ils sont très courageux, mais la liberté d'expression, ils le font dans des bureaux qui sont extrêmement sécurisés, dont on ne connaît pas l'adresse. Donc oui, il y a un recul de la liberté d'expression aujourd'hui en France, et on a un peu le sentiment que la gauche, qui exerce une pression totalitaire aujourd'hui sur le débat public, est un peu gênée, voire dérangée, lorsqu'il y a le moindre rééquilibrage dans l'espace public. Regardez cet appel à quitter X de quelques dirigeants de gauche au motif que il y a un rééquilibrage. Ils sont libres de le faire. Mais ils sont libres de tout faire. Et la grandeur de la France est permettre précisément à Madame Rousseau de se désinscrire de X. Mais il faut aussi accepter qu'il y ait des opinions différentes. Et moi, je considère que la critique que formulent aujourd'hui beaucoup de nos compatriotes à l'égard de la politique d'immigration massive et anarchique qui est menée aujourd'hui en France, dans les villes, mais aussi dans nos campagnes, relève effectivement d'une liberté, qui est une liberté d'opinion. Et il faut arrêter de pointer du doigt à chaque fois tel ou tel, parce qu'il se sent menacé. Jordan Bardella, qui impose la politique Jordan Bardella. Épique celle-ci. Hein. Alors Jordan Bardella, je vais te démarrer mon cousin, t'es pas prêt. Hein. Ah, c'est clair parce que celle-ci elle m'a resté d'une part en travers de la gueule, et quand j'ai écouté, je me suis demandé où est-ce que t'allais te produire. Parce que là, c'est clairement un sketch. Hein. Alors là, celle-ci, les amis... celle-ci, les amis, franchement, c'est lourd. Bon, alors toi, il a dit tellement de trucs, les amis, que je sais même pas par quoi commencer. En fait, je vais y aller cash. Lui, il est en train de nous dire que la liberté d'expression recule dans ce pays. Alors, avant qu'on démarre, Psartek, pour le styliste qui est arrivé chez vous au Rassemblement National, petite lunette, petite barbichette, c'est quoi? On a vraiment là à faire un très bon macroniste. Tu te rapproches du camp macroniste de fou, aussi bien dans les idées, aussi bien dans tout ce que tu racontes, et surtout dans le style vestimentaire, et puis ta petite tête de petit gars de macroniste. Moi, je le vois comme ça. La liberté d'expression recule, mais monsieur Jordan Bardella, pas sur Twitter. Elle recule pas du tout la liberté d'expression. Parce que quand tu vois les dingueries qu'il y a sur Twitter, les raslards, l'ingérence israélienne, l'ingérence américaine, l'ingérence sioniste et l'ingérence de tous ces teubés d'extrême droite qui y vont, mais open bar, hein, des trucs les plus dégueulasses que j'ai entendus de toute ma vie, crois-moi bien que la liberté d'expression, elle n'est pas censurée, l'ami. Donc ça, déjà, c'est une fake news. Attendez, c'est maintenant que ça zouk. Hein. Je le termine en 2 minutes. Tu te plains d'une chaîne comme C8, si elle s'arrête, c'est pas parce que la gauche, alors la gauche a fait pression. Non, cousin, l'Arcom a posé 44 sanctions avant de la fermer, la chaîne. Ça fait 44 de trop, mon frère. Entre CNews et C8. Il y a un chiffre d'affaires en termes d'amende, mon ami, mais mon Dieu. Alors, je vais rappeler quelque chose, les amis, quand même. Il faut que personne n'oublie, surtout. C'est que lui qui est pour une liberté d'expression totale dans ce pays, parce qu'il est en train de nous dire qu'il y a recul,
Je prends le programme du Rassemblement national. Voici ce qui est marqué dessus, les amis. Privatiser l'audiovisuel public. Et tu viens sur le plateau en nous expliquant ça. Waouh! Pour ceux qui ont Twitter et qui sont abonnés à React One sur Twitter, vous voyez le combat qu'on mène, les dingueries qu'on met, qu'on clash tout le monde et tout ça. Si React One, déjà sur Twitter, arrive à se faire valider par des politiciens comme Asselineau, chaque fois qu'on tabasse un politicien d'extrême droite, c'est quand même, les gars, qu'on y va super fort et super intelligemment. Ceux qui ont Twitter, confirmez que quand vous allez sur Twitter, c'est carrément un site de fils de pute. Et on va pas se mentir, les amis. J'ai jamais vu de trucs aussi dégueulasses, de racelard, d'islamophobie dans tous les sens, des trucs de fils de pute. Parce qu'il n'y a pas d'autres mots. Excusez-moi pour ceux qui n'aiment pas les gros mots, mais je suis désolé. Sur Twitter, c'est un site de fils de pute. Le repère d'une part de tous les planqués, de tous les racelards, de tous les crevards. Et ils sont tous là, dans leur petite bulle de facho, parce que Twitter, c'est un peu ça, la petite bulle de facho. Il y a des comptes, les amis, je comprends même pas que ça existe. Je veux dire, l'ARCOM, elle est là-dedans. Elle fait une crise d'épilepsie, hein, clairement. Pourquoi, en fait, l'extrême droite, ils appellent en fait, à la liberté d'expression pour les CC8 et TPMP ouvertes et qui crient au scandale. N'oubliez pas que leur com, leur propagande, leur politique, ils la font là-bas. C'est pour ça qu'ils sont dégoûtés. Mais par contre, eux, demain, le média TV, il s'arrête. Ils s'en battent les couilles. Tu vois ce que je veux te dire? Parce qu'ils font pas leur propagande là-bas. C'est une question d'oseille, une question d'intérêt, une question d'influence, les amis. Voilà, cherchez pas. Hein. Nous, à gauche, il faut qu'on écoute les mecs de droite et d'extrême droite. C'est très important, les amis. Parce que les gars de gauche, nous, on sait ce qu'ils disent. On les écoute toute la journée. Mais c'est toujours mieux d'écouter l'ennemi. Pourquoi? Parce que c'est de par ce que dit l'ennemi que nous, on peut en face briller. Final round. Fight. D'ailleurs, ceux qui sont élus députés de cette clique ne supportent pas être députés. Vous voyez, Madame Borne, qui s'était engagée à faire du terrain, rester députée, c'est fini. Hop, dès qu'elle a pu redevenir ministre, elle est devenue ministre. Parce qu'en fait, être députée, pour la hiérarque bonarien Madame Borne, c'est pas possible. Voilà, faire des permanences et voir des électeurs. Je laisse mettre de votre propos, mais bonarien, non, mais sans tomber dans Madame l'insulte. Borne, elle a reconnu d'ailleurs elle-même sur l'éducation qu'elle y connaissait rien, mais en fait, Madame Borne est sans doute la dirigeante française la plus incompétente des 10 dernières années sur tous les sujets. Elle a fermé Fessenheim sciemment en disant c'est pas moi, je ne connais pas, alors qu'elle est polytechnicienne. Donc nullissime. Et elle a ruiné l'État, on en reparlera avec le déficit, puisque les 2 années qu'elle a préparé les budgets, c'est les pires, avec Gabriel Attal, oui. Donc oui, Madame Borne, bonne à rien. Et je vous laisse encore une fois mettre de vos propos. Je leur dirai une 3e fois s'il faut. Et donc, comme elle n'aime pas être confrontée à ses collègues députés qui lui rappellent son triste bilan, eh ben, tout de suite, elle s'est fait élire ministre. Avec cette fausse droite, c'est toujours les illusions d'abord et la trahison ensuite. Que l'on reprenne nos idées, c'est une très très bonne chose. Après, est-ce que certains vont les reprendre et les appliquer? Je pense qu'à part le Rassemblement national, personne n'appliquera les idées du Rassemblement national. Je ne vais pas être long pour la base sémantique de mon discours et puis du coup, ce que je vais leur dire en termes de réaction. Je vais être clair, net et précis. Monsieur Tanguy et Monsieur Odoul, si vous êtes, comme vous semblez être, en désaccord avec le gouvernement de François Bayrou, les incompétences de Madame Borne et tout le mal-être qu'il y a dans ce pays en fonction du gouvernement actuel, il fallait voter pour la censure, pas contre. Tanguy, toi, t'es quand même assez lunaire. Venez dire que Madame Borne est une incompétente et tout. On te rejoint, il n'y a pas de problème, on te rejoint, clairement. Mais il y a quand même 2-3 personnes dans votre parti, les amis. Ah, quand même falloir qu'on en parle. Hein. À commencer par Julien Odoul. C'est quoi son métier? Parce que moi, je le vois beaucoup chez Morandini. Alors, à part lécher le cul aux multicondamnés, c'est quoi son métier exactement? Ensuite, quand tu viens expliquer que, oui, Madame Borne, machin, c'est vrai, t'as raison. Et c'est là le pire, c'est qu'on est d'accord avec toi. Fallait la censurer. Pourquoi vous les avez laissés continuer ce pays? Il y avait une motion de censure qui était proposée par la France Insoumise. Pourquoi vous ne l'avez pas votée? Sachant que vous en avez déjà voté une avec eux. Et qu'est-ce que vous expliquez maintenant à vos électeurs? Moi, ça me rend fou d'entendre des gars de jeu comme ça. Hein. C'est dommage que vos électeurs au RN, ils sont pas câblés dans le sens où ils prennent pas la parole dans les débats publics sur les radios. C'est souvent, on entend des gens, comme par exemple la petite dame au départ, en face d'Olivier Faure, qui lui disait clairement, elle vaudra plus pour le PS parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. C'est bizarre qu'on n'entend jamais les vôtres. Jamais les mecs du Rassemblement National, où vous êtes à l'antenne, jamais ces gens sont à l'antenne pour vous dire attendez, vous dites ça sur le gouvernement, vous dites ça sur le gouvernement, vous dites ça sur le gouvernement. Nous, à React One, on a les votes depuis 2021, les mecs. Vous avez eu l'occasion de faire tomber le gouvernement à plus de 6 reprises. À plus de 6 reprises. Vous en avez fait tomber qu'un, Barnier. Le reste du temps, vous avez voté clairement et officiellement avec les macronistes.
et on a les preuves de ça. C'est ça qui est lunaire. C'est que nous, on a les preuves de ça. Les votes, les trucs, les affiliations, l'oseille, les lunaires. Ils sont même pas sérieux, c'est du foutage de gueule complet. Non seulement au niveau des électeurs, mais en fait, pourquoi? Parce que quand vous comprenez que la politique tourne autour de l'oseille et que ces gens-là, si demain ils perdent leur siège, ils vont faire quoi? C'est des mecs qui sont en politique depuis, alors je parle pas de Odoul et Tanguy, quoi qu'Odoul ça commence à dater maintenant, mais c'est des gens, si tu leur enlèves le poste qu'ils ont avec les privilèges, avec leur train de vie et tout ça, parce que c'est quand même des mecs qui font 7 000 euros bruts, à peu près 5 000 euros net, plus tout ce qu'ils placent à gauche à droite, ça brasse de l'argent ces gens-là. Tu leur enlèves leur brassage devant en plus de ça, ils font quoi demain dans la vie civile ces gens-là? Donc ils n'ont aucun intérêt à faire en sorte que ce gouvernement il tombe. Parce que si ce gouvernement il tombe, ils savent très bien qu'il y aura une élection anticipée. Et comme les sondages officieux placent la gauche, en tout cas et les filles, parce que ça, vous ne ferez pas démordre ça, je pense clairement qu'il y a des sondages officieux qui placent la France Insoumise assez avantageuse, ils vont perdre leur siège. Tout simplement, voilà, c'est fini. Pas là pour mentir, pas là pour leur plaire. Réactoine dans l'âme, réactoine dans le vestiaire.